Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo sponsorisée par Daolar. Donc Daolar, D-A-O-L-A-R. Voilà, c'est pratiquement dollar et c'est vrai que quand tu cherches sur Google, c'est pas forcément donc toujours pratique. Je te mets le lien en description donc du produit et leur site internet parce que aussi ils ont une partie donc américain. Et notamment, voilà, si tu suis en fait mes aventures, tu sais qu'ils m'avaient proposé donc un câble qui sont proposés donc à d'autres personnes, à d'autres donc youtubeurs, mais moi je l'ai simplement refusé parce que c'était un triphasé et c'était aussi alors trois triphasé. Mais la deuxième chose pourquoi en fait, c'est pour ça que je fais deux, c'est que c'était du 11 kW et tout de suite, en début d'année, j'ai pensé aux personnes qui vont avoir le leasing social, donc janvier, février, mars, avril, mai. On va avoir près de 30 000 voitures, même peut-être plus, peut-être 40, 50 000 voitures, donc en plus. Des personnes qui sont novices, des personnes en fait où on va leur faire facturer un câble 400 euros. Et alors que là, de mémoire, on est un peu plus de 100 euros, 119, 129, 140 euros, payable avec PayPal, livraison gratuite, donc concrètement un câble qui est vraiment pas cher. Donc ce câble de charge, on va essayer, donc on va l'essayer tout de suite, on va le découvrir, j'ai déjà fait une vidéo, donc le carton est parti, ça a déjà été recyclé donc par madame, donc on va déballer le tout, j'ai pris 10 mètres sur mon bon et vieux conseil, puisqu'après, lors des commentaires, on m'avait dit qu'il valait mieux privilégier le plus court possible, donc il existe aussi en 3 mètres et en 5 mètres, et puis tu vas voir leur boutique, ils ont des câbles de recharge en voiture en volant, en triphasé, ils ont aussi des bornes, mais moi j'ai trouvé que c'était très très intéressant, donc c'est un câble que je vais garder, que je vais laisser pour le coup dans ma maison donc de vacances, donc en Vendée pour le coup, donc il me sera utile et très concrètement si avec ma Tesla on ne m'avait pas livré donc le câble domestique, eh bien j'aurais pris très concrètement ce type de câble et pareil si je n'avais pas eu donc la borne de recharge offerte par Renault avec la Mégane lorsque je l'ai pris en leasing, j'aurais très certainement pris encore une fois ce type de câble en plus parce qu'une centaine d'euros ça fait vraiment pas cher et puis c'est surtout que c'est intéressant, on peut changer l'ampérage, donc on va voir, je crois que c'est 16, 13, il y a, j'ai un doute, 8 ou 9 et 6. Donc, comme je le disais, dans le short, c'est que moi, par exemple, sur la Mégane, je ne peux pas contrôler l'ampérage et donc ce que je vais envoyer en watts. Donc, ce qui n'est pas le cas avec la Tesla. C'est vrai qu'avec le téléphone, on peut éventuellement le réduire, mais là-dessus, le niveau de charge des Tesla est relativement bien fait. Si tu utilises une rallonge, il va te brider. Si le câblage est un problème, tu vas être aussi bridé. Donc en tout cas, c'est l'intérêt de brider son câble de charge pour X raisons. J'oubliais une petite précision, tu vois, c'est que à ce jour, il y a, je crois, bah, d'ailleurs en parlant donc, des autres personnes, confrères ou youtubeurs ou quoi que ce soit, personne n'a de parrainage, en tout cas pas de code promo. J'essaye, je te l'ai dit, avec le code Johan, tu pourras tester, mais il ne marche toujours pas. Il faut faire une affiliation, ça me prend un temps fou. Donc l'affiliation m'a été refusée par Share Our Soul, je crois que ça s'appelle comme ça, S-H-A-R-E, Soul, S-A-L-E. Donc si tu connais, c'est tout en anglais. Leur réponse c'était que mon profil n'était pas en anglais. Bon, et qu'il fallait que je me remette en rapport donc avec, pour le coup, Daolar, ou en tout cas la personne qui voulait, souhaiter faire de l'affiliation. Ça, c'est leur réponse. Après leur envoyer un mail, après le refus. Deuxième, non pas refus, mais en tout cas, plus ou moins, mais explication. Et Daolar, j'aurais dit, bah, écoutez, ça serait super. Moi, donc, sur cette affiliation, j'ai 5%. Donc, à peu près 5 ou 6 ou 7 euros. Super. Mais c'est pas ça que je recherche. Je me dis, bah, en fait, s'ils peuvent offrir 10 euros en bon d'achat, c'est la petite cerise sur le gâteau. Je pense qu'on sera tous d'accord. On crache pas dessus. Mais par contre, ils sont hyper, hyper, hyper bien placés. Franchement, et un site vraiment sécurisé. C'est ça qui est très agréable. La dernière petite chose avant que j'oublie, et c'est un petit avertissement si tu suis mes aventures, j'ai arrêté ma vidéo hier donc pour aller chercher donc d'ailleurs le colis de Daolar et c'était eux les fameux le problème de FedEx. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait le sourd, j'ai fait le muet, j'ai fait le sous-marin et donc ben, ils me demandaient des frais de douane de 24 euros. C'est la première fois que je voyais ça, donc je croyais que c'était pour un autre fournisseur parce que j'ai eu beaucoup de choses, j'ai reçu hier et aujourd'hui. Donc c'était avec eux. Donc si ça t'arrive en tout cas, bah, fais le sous-marin. Et puis il est arrivé donc finalement le 30.
ou le 31, donc le janvier, donc le produit. Allez, on passe derrière et puis après on passe au test. Alors comme tu peux le voir, il était fourni comme ça, bien sûr qu'il y avait le carton, c'est bien, tu as les consignes, tu as de quoi le fixer, on va ouvrir tout ça, je te reprends tout de suite après, donc j'ai pas accroché d'habitude, j'accroche ici, je te dis tout, on va faire les choses vite, simple et rapide. Le colis je l'ai déballé, donc au final c'est pas un sac, c'est une microfibre, au nom de Daolar. Tu as donc toujours, comme je t'ai dit, les fixations. Attention à nous, on a beaucoup de BA13. Il n'est pas hyper lourd, hein, ça devrait aller. Hein. Mais voilà, si tu as le moindre doute ou que tu as tendance un petit peu à arracher les choses et que tu as envie de le fixer quelque part, tu mets des chevilles mollies ou éventuellement tu as des cochons, donc il y en a 2. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi il y en a 4 à ce moment-là. Puisque donc il y a le type 2 qui est là, je l'ai ouvert. Il est un petit peu plus long que celui que j'ai, donc ça c'est vraiment très bien, en caoutchouc, très agréable. Et donc j'ai 10 mètres. Allez, on va aller le brancher, on va aller voir ça. Donc, je te l'ai branché sur la prise que j'utilisais avec donc mon branchement Tesla. Là, elle s'est mise en 16. Alors d'habitude avec mon branchement Tesla, je suis à 13 ampères. Donc Tesla considère qu'il ne faut pas dépasser en tout cas 13 ampères. Là, il m'a mis le max en 16. Donc on va voir comment ça se traduit. Donc j'ai 10 mètres. Hein. J'ai vu large. J'ai vu large. Je me suis dit en fait pour le prix, c'était vraiment très très peu cher comme différence. Alors qu'est-ce qu'on a recharge. Là elle met vraiment à fond. 16 ampères. D'habitude j'ai 13. Et le démarrage va démarrer à 22 heures. Ah oui. Alors attends, on va le faire démarrer. Démarrer la charge. Le planificateur démarre la charge. Vas-y mon enfant. Bon, 4 heures, faut pas tenir compte. J'espère que ça va pas sauter parce que je veux savoir en fait, voilà, 4 heures pour 16 ampères. De toute façon, si ça doit sauter, c'est dans la minute. C'est comme à chaque fois avec moi, c'est en direct là. Oh, 4 kilos. Ça prend 4 kilos. Bon, ça va pas durer longtemps ça. Attends, on va aller la passer à 16. 4 kilos. Alors comment on fait pour passer? Je pensais qu'il y avait un bouton. Je pensais que c'était ce bouton là. Bon. Bon, ok, je pensais que c'était un bouton ici, donc il va falloir voir. Main paramètres. Ok, bon, il faudra que je vois comment on accède. Là, ça s'est interrompu. 16, c'est trop, de toute façon, ça fait 4 kilos. Bon, ça n'a pas disjoncté en tout cas. Impossible de recharge, déconnecter et réessayer. Pas d'alimentation fournie, la disposition, impossible de recharger. Portière ouverte, ok, pas de problème. Bon, c'était prévisible, hein, 4 kilos, mais c'est bien, ça n'a pas disjoncté. Donc je vais refaire un test, et c'est bien ce que j'ai vu, Current Button, donc normalement c'est un bouton tactile, où on doit pouvoir changer. Bon, je vais déverrouiller, on va voir la prise. Ça y est, c'est un tactile, tu vois, là il se change, donc en fait il faut juste l'alimenter. Normalement on doit faire l'inverse, mais c'est pas grave. Alors je vais le mettre en 13, on va voir, donc si c'est... Normalement je peux pas prendre plus de 13 ici, ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors attends, tac. Ça c'est quand t'as qu'une main, plus il n'y a plus, tu ne risques absolument rien. Est-ce qu'elle s'est restée en 13? Elle est restée en 13, c'est parfait. Bon, c'était sûr que ça allait pas prendre 4. Hein. C'est ça qui est vraiment top avec Tesla, c'est que tu risques rien. Enfin, si je sais pas comment tu fais pour fondre un câble ou quoi, ça y est. Démarrer la charge, parce qu'elle est toujours à 22 heures. On refait un petit test. Voilà, donc là je suis sur 5h10, donc c'est beaucoup plus cohérent pour 16%. 1, 2, 3. Donc là on prend les 3 kilos.
Non, c'était pas normal qu'on prenne 4 kilos. On peut pas prendre. Enfin, c'était pas 4 kilos, ça devait être 3,6 kg maximum du 16 ampères, puisque ça fait 22 volts. Donc 22, en fait, ça fait x 16. Donc alors, ça fait 3,6. Voilà. Bon, on attend 5 minutes, on voit ce que ça donne. On est en jour blanc, on va pas la laisser toute la journée. Hein. Donc confirmation, quand elle est en charge, tu peux plus changer ton ampérage. On va s'amuser après à la redéverrouiller, à mettre 10 et 6. Donc, je viens de la rebrancher à 6 ampères, sachant qu'on était à 5 heures. Je pense qu'on va pas faire du miracle, sachant bien sûr que les derniers pourcentages sont très longs. Je pense qu'on va être sur du 7 ou 8 heures. Alors, on va la relancer. Démarrer la charge, allez, c'est parti. Voilà, donc là il est en 6 ampères, tu vois, il s'y met bien, c'est ça qui est très agréable avec Tesla. Alors j'aurais pu le faire aussi manuellement ici. Hein. Et tu vois, ça n'a rien fait disjoncter, c'est juste que c'est la Tesla qui a décidé. 22 heures, juste en bas. C'est courant très très faible. Bon, ça marche super bien, je suis vraiment hyper heureux. Et si j'arrive donc à vous obtenir un petit code en plus, par la suite, je vous mettrai ça en poste. Pour le moment, en tout cas, c'est pas fait. En tout cas, c'est un super câble en termes de rapport qualité-prix, c'est top, top, top. Allez, avant qu'il fasse nuit, je fais un dernier petit test donc avec la Mégane. On va voir comment elle se comporte. Je l'ai mis en 16 ampères. Donc, est-ce que pour le coup, elle s'est lancée? Non. Qu'est-ce qu'elle met? Voilà, tant mieux. Donc là, voilà, donc la Renault aussi bug. Alors attends, est-ce qu'on peut aller électricité, chargement, énergie, batterie, réglage. Ok, donc elle a bugué. C'est bien, tu vois, la voiture s'est mise en sécurité sans faire sauter disjoncter. Donc on va faire la même chose, on va déverrouiller, on va redébrancher, on vient ici et on va la mettre à 13. Et je pense qu'on n'aura pas de problème, donc c'est la grosse avantage d'avoir deux voitures différentes. Ah, attends. Voilà, il est bleu. Ouais, il faut bien le... Parce qu'une fois, j'ai oublié de bien le brancher. Parce qu'en hiver, quand il fait moins 10... Alors, est-ce que ça va prendre? Ok. 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 Perfecto. Ça a l'air d'être bon. Hein. Voilà, là, ça prend. Donc, comme je te l'ai déjà dit, donc ça sera le petit bonus, le petit off. Sur la Tesla, j'ai jamais pris plus de 13 et je suis déjà allé chez des amis où à mon avis le branchement dans le garage était très très bancal et j'étais à 8. Donc en fait il sent qu'il y a un problème dans la tension, une connexion certainement entre le câble bien sûr, mais surtout la voiture. Je pense pas que les autres fassent, mais tu vois, au moins tu ne prendras pas de risque en commandant ce câble et ne pas savoir et puis mettre 16 ampères. Donc ça sert à rien de la mettre à 16 ampères, tu la mets directement à 13 ampères et puis ça pose pas de problème. Hein. Donc je l'ai mis sur la même prise. Bon, j'ai plein de trucs là. Donc là, tu vois, souvent j'ai du 16, j'ai même du 20. J'ai très peu de 10. Donc voilà, mais encore une fois, c'est pas facile de faire du neuf avec du vieux. Voilà, avec mes charging, power, groupe. Franchement, vraiment très très agréable ce câble.